Plein de questions pendant les applications. Donc tout le monde est passé en mode soit thérapeute, soit malade. Et donc on va profiter vite fait pour faire la foire aux questions parce que j'ai pas laissé beaucoup les gens parler à cause de la vidéo. Et donc allez. Moi j'ai juste une chose à dire que j'ai pas dite. La conservation du DMSO en 99,9, d'accord, pour cent, se conserve indéfiniment à l'abri de la lumière. Ok, ça c'est vraiment important. Vous l'avez, il peut dans 200 ans, non je rigole, mais il est indéfiniment conservable, d'accord. Par sécurité, on le laisse toujours en position debout, hein, toujours en position debout, on évite de le coucher pour des raisons de sécurité, c'est un solvant, il pourrait abîmer à terme le bouchon, donc par sécurité, voilà, on le met dans le noir, il craint la lumière, comme beaucoup d'autres choses, ok. À vous de jouer pour les questions. J'ai une question. La posologie à réaliser pour n'importe quel, enfin pas n'importe quel traitement, mais pour des douleurs musculaires ou articulaires, ou quelle est la posologie recommandée? Ça dépend de ton escale. À savoir. À savoir que tu es obligé de passer par l'état de santé, l'âge, la carnation. Non mais la posologie, c'est une fois matin, une fois soir. Ah, c'était par rapport à ça. Oui, alors selon son... Ok, j'ai compris, une application matin, la durée de l'antidouleur DMSO dure à peu près 6 heures. D'accord. Il y a des gens, ceux qui souffrent beaucoup, se font 3 applications du lever au coucher, d'accord, à peu près, hein, toutes les 6 heures, c'est à peu près pour pouvoir supporter, enfin empêcher la douleur en fait carrément. Après, la durée du traitement, ça... C'est fonction, par exemple, si tu viens de te faire un torticolis c'est tout petit, c'est tout récent. Je veux dire, une application, t'as plus mal du tout, tu t'en refais une par sécurité, voilà, hop, et tu passes à autre chose. Par contre, par exemple, sur, comment on appelle ça, une tendinite donc qui a plus d'un an d'âge, il va falloir faire 2 applications jour jusqu'à l'arrêt de la douleur. Il est dit que si tu veux complètement te débarrasser de cette tendinite, il faut faire, après l'arrêt de la dernière douleur, 6 semaines de traitement, et là, normalement, tu es définitivement débarrassé de ton mal. Donc ça demande de la patience, ça fait jamais qu'1 mois et demi. Je pense que, perso, je pense que si je souffrais beaucoup, je me permettrais de jouer les prolongations, tu vois, 6 semaines de plus, qu'est-ce que c'est? Merci. Compris. Une question au niveau du nettoyage de la zone à traiter. Quand on n'a pas de CDS ou d'agent colloïdal, est-ce que de se laver à l'eau et au savon, ça suffit ou... Enfin, comment se nettoyer la peau quand on n'a pas une alternative à ces 2 produits? Alors, bon, moi, c'est sûr que le savon, ça reste, mais de préférence un savon bio. Ça, Oui. c'est si t'as pas d'autre choix, mais un savon bio, ça, c'est impératif, avec un rinçage, mais vraiment un vrai rinçage, pour qu'il n'y ait aucune particule de savon qui soit entraînée par le DMSO. Donc, moi, honnêtement, je comprends que les gens, ils n'aient pas envie d'avoir le CDS, il faut le conserver, frigo, machin. Par contre, je ne comprends pas l'argent colloïdal en spray, c'est quand même une pure merveille, selon moi. Moi, j'alterne tout le temps, je me nettoie selon l'un et l'autre. Mais au moins, si tu dois te traiter, moi, je te conseillerais quand même d'acquérir de l'argent colloïdal. Je te donnerai après une adresse chic et pas cher. Voilà, et puis... En attendant d'avoir voilà, c'est ça. Je donc, bouge pas, enfin, voilà, ne traite pas, quoi, en fait. Si, non, n'exagère pas, parce que tu souffres. Tu te laves bien les mains, les ongles, et puis après, tu rinces, voilà. Tu sèches avec un linge propre, pas ta serviette de la veille, etc. Puis là, non. Ouais, je pense aux genoux de ma maman pour lui en mettre ce soir. Tu lui nettoies au savon, oui, c'est ça. voilà, et tu rinces bien, voilà. Ça. Oh ouais, absolument. Avant d'acheter le pchit chic et pas cher. Non, c'est pas le pchit, c'est le liquide. Oui. Comment ça s'appelle? L'argent colloïdal. Merci. Je t'en prie. Pardon. Vas-y. Une dernière question. Pour des douleurs dentaires. Alors là, on arrive en terrain où on est en plein test. On est en plein test. Il y a des gens qui se sont... alors je vais parler manouche, découncher la bouche. Ouais. Avec le DMSO. Et puis... on serait au goutte à goutte avec... Alors, moi, il semblerait qu'en externe, moi, il y a une personne qui était qui avait un gros problème,
et qui avait peur de mettre le DMSO en interne, elle l'a mis sur la joue, juste à l'endroit où elle avait le problème dentaire. Hein, ça l'a soulagée. Maintenant, je vais quand même parler du CDS, même si on est dans un atelier DMSO. Moi, j'ai une copine, ça fait 6 mois qu'elle retarde. Non, pas 6 mois, 4 mois, pardon. Qu'elle retarde le dentiste parce qu'elle se pchite du CDS à l'endroit. Bon, c'est quand même pas recommandé, mais ça fait 4 mois, d'accord, qu'elle se met des coups de pchit régulièrement dès qu'elle a mal. D'accord. Voilà. Donc, actuellement, le problème, c'est qu'on a entendu plein de choses avec des réactions assez fortes des MSO en dentaire. Moi, j'attends de retrouver les protocoles, les vraies dilutions, celles qui à la fois soulagent, réparent, etc., sans avoir la bouche qui devienne, enfin les dents qui deviennent extrêmement sensibles, enfin, etc., etc. Donc là, je réserve ma décision en externe, sur l'endroit où on a mal, mais en externe sur la joue, quoi. Voilà. Merci. Mhm. Les baguettes chinoises, elles étaient en quelle matière? Les baguettes chinoises En bois. en bois. Ouais, ouais. Si tu veux, je peux t'en donner. Je veux bien. Ok. Je t'en donne juste après. Donc par exemple, le gel de DMSO est à 30. Oui. Et on est sur une zone à 70. Donc on fait comment pour arriver à 70? On en met à 30 et après on en met en plus à côté en liquide à 40 pour faire un... J'ai jamais eu ce cas-là, mais je serais tentée de dire, vu les réactions qu'ont eu les gens, tu sais, sur le dos, où la personne a appliqué en long, en large, en travers pendant X minutes sur le dos, c'est-à-dire la réaction, alors qu'il est brun, enfin, etc., la réaction a été, ça a fait flamber la peau. Je serais tentée de te dire, peut-être, c'est une idée de bon sens, j'imagine, tu appliques, tu roules beaucoup, beaucoup, Deux fois beaucoup. plus. Ouais, 2 fois plus, puis tu regardes comment ça se danse, et puis là, maintenant que tu sais comment fabriquer le gel de DMSO, bah, tu feras une dilution à 70, comme ça, tu auras un gel de DMSO à 30 et un gel de DMSO à 70. Ça peut aussi se danser. Voilà. Et quand on le fait par rapport à l'âge, donc par rapport à des enfants par exemple, pour un escale enfant, Alors, ça, on y va mollo. Il n'y a pas de littérature en pédiatrie. Il n'y a pas de littérature. Donc moi, je ne vais pas trop me lancer là-dedans. Si par exemple, je sais pas, le gosse, il se vautre, il se fracasse le genou, tu vois, sur la partie inférieure, je tenterai un 20%. on divise au moins Ah, par deux. ouais, par au trois. moins on divise par 2, 2,5, hein, tranquille. Mais il n'y a pas... voilà, c'est en cas d'urgence, le temps qu'il soit examiné par un toubib et qu'il hurle tellement il a mal ou il s'est tordu la cheville, je sais pas quoi. Moi, spontanément, j'appliquerai un gel, d'accord, tout doux, vraiment tout doux, tout doux. Voilà, je ferai ça. Je n'ai pas d'enfants qui ont vécu ça, mais c'est une question... mais il n'y a pas d'études pédiatriques, hein, sur enfants et DMSO. Le DMSO, c'est plutôt pour la douleur ou pour bah, douleur interne, ça va aussi avec parce que, par exemple, il y a tumeur. Ouais, pour mon mari, il a fait des tumeurs sur les reins Ouais. et quelquefois là, il a fait l'opération. Mais maintenant, le docteur a dit qu'il y a encore quelque part. Est-ce qu'on peut mettre le DMSO sur l'endroit et peut-être ça va... Alors, il y a un tout petit souci, enfin un petit souci, non, il y a une particularité pour les gens qui ont des problèmes hépatiques ou rénaux. Il semblerait que le gel de DMSO ne soit pas toujours top. D'accord? Donc il y a un test à faire qui est d'appliquer 24 heures avant. Alors c'est le test pour le côté hépatique, hein, d'accord? D'appliquer dans le pli du coude, je veux dire une application, celle qui sera la dilution pour la personne, d'accord? Et on ne bouge plus pendant 24 heures. Si la personne a un réflexe de douleur dans les 24 heures sur le foie, on est sûr et certain qu'il ne faut pas traiter cette personne au DMSO. Pour les reins, j'ai pas vu de test pour faire, parce que tu dis qu'il a des problèmes aux reins. Donc là, moi, je peux pas. Moi, je serais tentée de te ramener vers le CDS. Mais vraiment, retourne vers le CDS et
il y a vraiment de nettes améliorations une fois que ça sera clarifié. Peut-être, est-ce qu'il souffre? Oui, quelquefois, il a mal sur le parti qui est... Le parti... D'accord, mais là, on est en zone cancer. J'ai pas tout à fait, tu vois, je sais pas trop. En plus, c'est au niveau rénal. Donc, je ménage un tout petit peu ma réponse, mais vraiment, essaye de le convaincre de passer en prise de CDS. Va sur le canal CDS pour tous. Tu vas voir, ils ont un grand niveau de compétence. Et puis, comme ça, pour pouvoir, tu vois, le soutenir, le réparer. Et quand plus tard, peut-être, probable, qu'il pourra à ce moment-là appliquer en externe du DMSO. Ok. Mais il y a aussi un problème de dos, à part la tumeur. Oui, mais c'est comme j'ai dit. Oui, mais comme j'ai. Oui, mais comme j'ai dit que le gel de DMSO est métabolisé par le foie et les reins, alors qu'il a déjà une faiblesse aux reins. Donc là, moi, je déconseillerais, à cause de son autre problème, l'application externe de DMSO. Hein. Tu vois, fais-le, traite-le, fais-le traiter, fais-le être soulagé et par le CDS en prise orale et voir du gel de CDS pour le soutenir quand il a des douleurs. Comme tu dis, là, ça craint rien par rapport à ses reins. Ok? À chaque fois qu'on lave le pinceau, on lave le pinceau avec quoi? Alors, de l'eau savonneuse, L'eau savonneuse. juste de l'eau savonneuse, voilà, comme ça, pip, 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 on mélange, bien le rincer, toujours pareil, et le tenir droit quand on le... Hein, voilà, il vaut mieux le remettre en forme, voilà, on le remet en forme dans ses poils, pour pas qu'il soit mis en éventail, voilà, c'est très facile. Et si d'aventure t'avais pas d'eau, t'avais pas de... Bon, ben, CDS, bah ouais, ou argent colloïdal, hein, au pire du pire, hein. Toujours pareil, on est sur les mêmes bases, hein, toujours pareil. Voilà. Moi, je voulais revenir sur l'escale. Oui, Je vais juste donner un exemple. J'ai un ami à moi, il est noir de peau, hmm, mais et il est très malade. Donc il faut oui. varier par rapport à tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Quel âge il a? Comment 40. Ok, sa localisation de douleur? Sclérose opaque, comme je te disais. Ah oui, d'accord. Bah, tu vas vraiment tout doux, ouais. Ok. Vraiment tout doux, hein. Ouais. Ouais, tu fais un escale serein, mais en tenant compte en priorité, avant toute chose, de son état de santé. État de santé. Ah ouais, là, sur ce coup-là, C'est bon à c'est savoir. priorité en état de santé. D'accord. Ouais. Et deuxième chose, les effets indésirables sur ce produit. Alors, les effets indésirables sur ce produit, j'en ai pas parlé? Ah ouais, c'est possible. C'est-à-dire, bouge pas. Ben, les effets indésirables, ils seraient plutôt... C'est plus des démangeaisons. Ok, je vais terminer, Samy, avec toi et la Oui. sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment appliqué sur les zones douloureuses pour ton ami. Ouais. D'accord, vraiment, hein, zone douloureuse par zone douloureuse, mais avec des dilutions toutes douces, hein, vraiment. D'accord. D'accord? Ok, alors les effets indésirables. Donc, bon, l'effet que vous avez eu tous, les picotements, c'est vraiment les effets habituels. Hein. Il y a très peu de gens, si Nadj, elle n'a pas eu quasiment, à la première application, elle a eu aucun effet, mais après, elle a eu... d'accord? Voilà. Donc, on a toutes les démangeaisons, la sensation d'échauffement, on va dire ça comme ça, la sensation d'échauffement. D'accord? Ça dure, alors, quelques minutes. Moi, des fois, ça dure bien 30-35 minutes chez moi. Mais voilà, non, ça dure pas super longtemps non plus. Les effets inhabituels. Donc là où on commence à s'inquiéter, on se dit, ah, on va lever le pied, soit la dilution est trop forte, soit on met trop fréquemment du DMSO. Donc, effet inhabituel, déshydratation de la peau, sensibilité et sécheresse cutanée qui arrivent relativement vite, et épaississement de la peau. Vous avez dû le voir sur le pied de ma fille dans le mode d'emploi. Hein, voilà. Les effets carrément qui commencent à être anormaux, c'est une pigmentation, ça devient rose foncé, vraiment rose foncé. Il peut y avoir quelques cloques et ça se transforme, ça passe de cloques à brûlure. C'est pareil, on a la photo du monsieur dans la nuque, il a vraiment eu des effets anormaux, mais parce qu'il est monté trop fort, d'accord, CDS pur et 70%
dans la nuque, la peau n'a pas résisté et ça a fait comme une brûlure chimique Ah ouais. sur lui. Donc ça, c'est un effet anormal, mais en même temps, quelque part, c'est lui qui l'a provoqué. Hein, bon, par ignorance. Hein. Ouais, bien sûr, Après, bien sûr. après, il a rectifié. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'escale, parce que une fois que tu as compris comment ça fonctionne, nous, on n'a jamais eu de... pour l'hypersécheresse, pour ma fille, c'était un cas d'urgence. Je veux dire, pas de passe sanitaire, donc pas Ouais. hospitalisable. Et là, du coup, bah, quand tu as une fracture de l'os, tu vois, du pied, bah, du coup, elle s'en est tartinée toutes les heures. Et puis, elle montait pas assez haut. Et elle a eu cette couleur, cette peau de crocodile, là, qu'on voit, c'est étonnant. Hein. Donc, les effets rares, il peut y avoir des types urticaires allergiques. Et dans les rares, c'est quelqu'un de ma famille qui a ça. D'accord ? Nous, on a trouvé le moyen. C'est un peu aussi à cause de lui que j'ai créé le gel de DMSO, parce qu'on a réussi à faire du 20%. Ça le soulage énormément. Et là, grâce au gel à 20%, il ne fait plus de crise d'urticaire. Voilà. Si l'application externe du DMSO n'était pas supportée par la personne, c'est-à-dire qu'elle se met à flamber et c'est insupportable, tout de suite vous prenez un gant de toilette, une serviette mouillée, tout de suite vous nettoyez à grande eau tout l'endroit de l'application du DMSO. Hein. D'accord ? Donc voilà. Une toute petite dernière Non, question. non, ça va. Pour nos amis les animaux. Oh mes bébés. Oui. Alors, J'imagine très très dilué de toute façon parce que ouais, assez. Enfin, quoique là, il y a quelqu'un qui pour est soulager un peu d'arthrose, de choses comme ça. Enfin, ils se plaignent pas les animaux en général quand ils ont mal. Hein. Non, mais c'est justement là On le sent, mais- où l'intérêt du gant est vraiment important, Eh oui, parce que le gant, il va servir à vraiment, vraiment. en profondeur, pouvoir bien appliquer du DMSO, voilà. Mais c'est pas grave s'il le Pas grave lèche, s'il le c'est lèche. absolument pas grave Parfait. s'il le lèche. Hein. Non, non, pas du tout. Par contre, il y a des gens qui leur font ingérer, moi je sais pas. Non, mais- C'est surtout que c'est super amer. Hein. C'est, paraît-il, d'une amertume extrême. Hein. Donc bon, voilà. Mais pour les animaux, notamment, tu as raison, pour l'arthrose, parce que chat, chien souffre énormément d'arthrose, il semblerait que ce soit vraiment top. Hein. D'ailleurs, la médecine vétérinaire, pas chez nous, mais aux États-Unis, ils travaillent énormément avec le DMSO, le gel de DMSO, pour les animaux et beaucoup pour les chevaux. Eh oui. Ouais, énormément pour les pattes des chevaux. Ouais, Ok, super, merci. je t'en prie. Nécessairement enregistré. Mais moi, avec ma carte, voilà, si je regarde, je suis blonde, j'ai des yeux bleus, j'ai une peau très blanche, je suis un peu âgée. Donc j'en déduis que mon escale, c'est le plus faible de ce qui existe. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui est conseillé en dilution? Bah, ça dépend de ta localisation aussi. Bon, par Si tu exemple, travailles sur, voilà, par exemple, les entorses des pieds qui sont chroniques, bah, des choses comme ça. moi je démarrerais sur un 40% sur la cheville. Si tu supportes bien, bah, tu essaierais un 45, tu vois. Mais après, si tu es bien à 40, en fait, tu n'as même pas besoin de monter à 45. Tu restes tranquille. Du moment que c'est parfait, en fait, c'est pas la peine de se compliquer la tête. Ça marche, t'as plus mal, ça se traite, c'est-à-dire son rôle anti-inflammatoire fonctionne, je veux dire, à ton insu, je veux dire, le travail se fait dans ton corps, j'y reste à 40. Tu sais, c'est pas la peine non plus de se prendre la tête avec ce genre de choses. Hein. Et si on compare avec de l'argile ou des huiles essentielles, est-ce que c'est plus efficace, moins efficace? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Moi, je peux te dire tout de suite, pardon, je peux répondre, moi, à mon niveau des tendinites, c'est carrément plus efficace. Hein. Ok. Je suis à l'huile essentielle de Golteri, des trucs, Oui, des c'est machins. ça, c'est enfin, ça. Ouais, je connais, ouais, Voilà, c'est ce que j'utilise. j'ai jamais eu le résultat comme ça, quasi instantané, jamais. J'ai toujours été soulagée, mais enfin légèrement. Ça m'a soulagée, mais ça m'a jamais fait l'effet que ça allait me le faire là. Hein. Jamais. Donc, Bah, j'allais c'est un bon répondre. Voilà. complément. Pardon, je me suis Non, non, permise non, de- c'est Merci, ça. voilà, Voilà, merci c'est, pour ton témoignage parce que Non, c'est c'était ça qui est vraiment la génial. question. C'est-à-dire que moi, j'aurais fait une réponse, je veux dire, toi, tu es dans l'expérience pure et tu réponds, c'est génial. C'est génial. En plus, les huiles essentielles, je trouve que pour le coup, on peut être plus allergique aux huiles essentielles ou plus sensible aux huiles essentielles qu'avec ce produit. Après, ça dépend des gens quand même. Ça dépend. Ouais, Enfin, moi, ouais, je sais ouais. que les huiles Mhm. essentielles, enfin, c'est un peu toute ma vie aussi. Ouais, moi j'adore ça.
Mais bon, pour le coup, là, Ok. Vas-y, Parce que moi, je fabrique mon argent colloïdal. génial. en grand. Bah, t'es top. Ouais. Bon, la prochaine fois, tu m'en offres un litre. Ah non, je rigole. Ouais, mais Non, je rigole. Ah, c'est génial ça. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? quand on achète C'est la que prochaine fois. l'appareil, Ah ouais. c'est... Non, ça, on va pas rentrer dedans parce que là, tu lui en parleras en privé. Mais ça, c'est génial. Bah, écoute, là, tu peux pas mieux faire. Hein. D'accord. Ah ouais, ouais. T'es équipé, quoi. Genre. Ouais, enfin, voilà, ça. Ouais. Alors, je reviens un peu parce qu'il y a des questions là qui émergent. Donc, le DMSO, il est, j'ai oublié de le dire parce que j'ai fait beaucoup de choses à dire, hygroscopique. C'est-à-dire qu'on doit toujours être très 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 prudent avec le bouchon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le temps, il soit extrêmement bien fermé, puisqu'il a ce solvant a la particularité de récupérer l'eau dans l'air ambiant. D'accord? Donc ce serait bien de ne pas avoir un DMSO dilué en fin de parcours parce que vous avez oublié de fermer le bouchon. Transdermique, c'est aussi une des qualités du DMSO, c'est-à-dire que très rapidement, il ouvre les pores de la peau. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on nettoie, on désinfecte avant les applications et qu'on est très prudent sur le nettoyage de la peau avant application. Parce que tout, il va ouvrir les pores de la peau, on ne sait pas combien de temps il reste ouvert, ça c'est clair, et il va transporter tout ce qu'on va y mettre. D'accord? Donc c'est bien d'y mettre du CDS, du gel de CDS, parce que c'est parfaitement compatible, mais on doit bien être prudent, notamment toi, Tara, sur tes mains, tu vois, de ne pas prendre la barre de métro juste après. Voilà, hein, voilà, donc on est prudent, c'est un merveilleux produit, mais vraiment, hein, merveilleux produit, juste à être précautionneux quand on l'utilise. Voilà, à tout bientôt. Salut, salut. Merci.